Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les Blabla Quetzal. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. J'ai envie de changer un peu de format parce que dernièrement j'ai fait énormément de pages de scrap. Un peu d'art journal, enfin pas mal d'art journal, je vais continuer. Mais plutôt que les pages, j'ai envie de faire un peu de scraper un support différent. Donc j'ai acheté chez Pickwick Toys cet anneau en bois. De belles dimensions, je sais pas combien de centimètres il mesure, mais je dirais facilement 20, ouais, j'allais dire 25, mais c'est même un peu plus grand. Dans sa largeur, enfin son diamètre est de 26 en extérieur, en intérieur il fait 23. Voilà, ici, là où il y a. Donc j'avais déjà scrapé sur une page un petit cercle d'une dizaine de centimètres. Je pense pas que je l'avais fait en vidéo, mais je l'avais mis sur Instagram. Voilà, et donc là j'ai envie, mais carrément de scraper que ça soit, ça sera pas une page, ça sera le cercle qui sera scrappé. J'ai envie de le laisser en naturel, j'ai pas envie de le colorier, enfin de le teindre ou de le peindre. J'ai envie qu'on voit que ça soit du bois et qu'il garde sa couleur naturelle. Alors je dis pas que je vais peut-être mettre, une fois que j'aurai fini, un vernis pour pas qu'il bouge ou qu'il se salisse, une fois que j'aurai terminé. Mais voilà, donc j'ai déjà sorti plusieurs éléments, j'ai déjà réfléchi un petit peu à mon projet, pas complètement, mais j'ai envie de travailler avec la collection Shoe & Flower. Donc j'ai sorti une page de calque que j'ai déjà mis presque en forme, on va dire. Donc j'ai envie que ça serve de fond. Je ne l'ai pas collé du tout pour l'instant, comme vous voyez. Donc le problème c'est que les pages, toute la collection Shoe & Flower Voyage Imaginaire est en format A4, donc 21 par 29,7, donc 21 automatiquement c'était pas assez large pour mon diamètre, même en le mettant au maximum, c'est-à-dire à peine au bord, il me manque un petit bout. Donc j'ai pris une feuille de papier transparente calque de la collection, mais en uni, que je vais venir compléter ici. Alors je regarde pour le placer comme il faut. Normalement j'ai calculé pour que ça soit le moins possible. Alors normalement j'ai prévu, je vais y arriver, j'ai prévu que ça soit le calque à motif qui passe au-dessus. Voilà, quelque chose comme ça, comme ça, comme ça. Alors bien sûr ça fait une bande blanche, mais on ne le verra plus. J'ai prévu 3 petites photos que j'ai imprimées avec ma selfie. C'est des photos de l'année dernière. Je voulais des petites photos. Normalement j'ai prévu d'en mettre une au-dessous et les autres au-dessus, comme ceci, à différents niveaux. Voilà, donc peut-être que ça va dépasser légèrement, pas de trop, hein. Je veux pas que ça dépasse voilà, de trop, mais ça peut dépasser, et puis ben, ça sera en volume. Voilà, alors après ça se peut que je la mette juste en volume, je sais pas comment je vais placer, j'ai pas réfléchi, mais ça va être à peu près comme ça en fait. Ça peut bouger, ça se peut qu'il y en a une qui est peut-être plus basse et d'autres, je ne sais pas encore, mais ça sera de ce côté-ci et ça va permettre de cacher un petit peu le maximum possible en fait la partie où il y a le chevauchement des deux pages de calque pour qu'on le voit un minimum. Là et du coup on voit plus apparaître que en bas, tout en haut je veux dire. Ensuite, j'ai sorti pas mal de découpes, donc des découpes de chez Mintopia, donc des feuillages. Il y en a certains qui sont encore imprimés de ma page d'art journal, enfin découpés, mais je vais en faire, ça sera certainement pas mal de noir ou de blanc, ou de teintes un peu naturelles, puisqu'en fait mon fond et mon... il n'y a pas de couleur en fait, donc je veux pas mettre des choses flashy, je veux que ça reste dans les naturels. Il y aura certainement une touche de couleur, je ne sais pas encore laquelle, donc je vais préparer les découpes après hors caméra, mais donc là je vous montre tout ce que j'ai sélectionné. J'ai sélectionné aussi celle-ci de Sokai pour le mot happy, et peut-être la petite fleur à voir. Ensuite j'ai pris dans la collection Voyage Imaginaire de Shoe & Flower, la page d'étiquette. Je vais certainement en découper des blanches ou des noires. J'ai sorti les petits die cuts qui pourront peut-être me servir pour embellir aussi
mon home déco, on va dire, et la collection de papier. Et ensuite, j'ai encore sélectionné pas mal. Bon, j'ai encore une chute de calque, si jamais je fais des découpes dans du calque. Et j'ai sélectionné encore des autres matrices. Le XO, ici, ça vient de chez, d'une planche, enfin d'une matrice, un lot de matrices de découpe de chez Happy Little Fox. Le mot bonheur, pareil, ça vient de chez Happy Little Fox, je vais y arriver. Ça vient... C'est quand j'avais la décoratrice de chez Toga, il me semble, j'avais eu en cadeau ce petit cœur. Un cœur, ça peut aller partout. Ensuite, j'ai deux embellissements, enfin, c'est pas deux embellissements, décidément, je ne trouve pas mes mots. Deux matrices de découpe, je ne sais plus de qui ça vient. C'est d'une collection d'été, mais je me dis, des feuilles, ça va aussi. Donc, je vais faire prévoir des découpes. Et le mot « la vie est belle », je vais le découper aussi. Je verrai, et une fois que j'aurai fait toutes mes découpes, je reviendrai vers vous pour essayer de placer, de réfléchir à la mise en page. Donc je fais ça hors caméra parce que ça va prendre quand même pas mal de temps de découper, de sélectionner. Je vais certainement les découper dans plusieurs couleurs. Donc en couleur un peu blanc, en couleur un peu sable si j'ai du papier qui convient, ou crème, ou ivoire, je ne sais pas. En papier peut-être gris, noir, des couleurs un peu neutres, on va dire. Donc je vais faire pas mal de déco, je vais voir les chutes de papier que j'ai. Je vais faire un mix de tout ça. Et puis peut-être dans du calque aussi. Et une fois que j'aurai fait toutes mes découpes, je mets tout dans une petite barquette. Et puis on fait le montage ensemble. A tout à l'heure. Donc je vous reprends une fois toutes mes découpes faites. Donc je les ai fait dans le papier craft de la collection Voyage Imaginaire et dans le papier blanc texturé, toujours de la collection Voyage Imaginaire. C'est les unis, comme ceci. Oups. Voilà. Je me suis dit que c'était une bonne idée. Pour l'instant, je ne les ai pas fait en calque. Parce que comme le fond est déjà en calque, je me suis dit que si je le faisais en calque transparent, ça ne ressortirait pas. Donc j'ai préféré les faire en blanc texturé, c'est un blanc cassé. Et pourquoi ça ne rentre pas, voilà. Dans le coloris couleur craft. Il me restait des découpes noires de la dernière fois, donc j'en ai pas refait parce que je tiens pas à en mettre beaucoup. Mais j'ai sorti en fait celles que j'avais déjà créées dans les motifs feuillage, parce que je mettrai peut-être une touche ou deux de noir sur ma création. Pour ma préparation, j'ai aussi découpé toute la page d'étiquettes de la collection Voyage Imaginaire, les papiers imprimés Show and Flower, parce que je me dis que peut-être mettre une ou deux, les petites étiquettes, il y avait moyen, bon les grosses peut-être pas, mais voilà, je trouvais que c'était sympa de déjà les découper. Je vais les mettre dans une autre boîte si je trouve une petite barquette autre. Voilà, tout est découpé. Donc là vraiment je me retrouve avec on va dire toutes mes découpes pour décorer à portée de main. Voilà, donc je vais les placer ici. Puis je vais reprendre ma base de travail. J'essaie de tout rentrer dans le champ. Je pense que je vais laisser mes découpes, de toute façon vous les avez vues juste après. Alors, je pense que ce que je vais déjà commencer par faire, c'est fixer ça avec ça. Donc je pense que je vais tout simplement mettre du double face au-dessous, ici, parce que je ne veux pas coller la totalité, mais ça va me permettre de la fixer, que ça ne bouge plus.
Et je peux toujours glisser des choses au-dessous. Après, je pense que je vais mettre des points de double face aussi au dos de mes photos, de manière à pouvoir bouger les photos si nécessaire. Je vous reprends en toute fin des vidéos, j'ai fini mon projet. Je suis désolée, il y a une partie qui n'a pas filmé, mais enfin, il n'y a pas grand chose qui a changé par rapport à tout à l'heure, à part que j'ai collé ce que je vous avais dit, j'ai collé donc soit avec ma colle blanche comme ceci, soit avec mon stylo colle, attendez, je le cherche, Zig à pointe fine pour les petits éléments. Donc j'ai collé mes éléments sur le calque de fond, j'ai collé une des photos, cet embellissement, les deux petits embellissements qui allaient avec, plus la petite fleur, et tout ceci. Ensuite sur le cadre en bois, j'ai collé la photo ici avec les embellissements qu'il y a ici, c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure. La seule chose qui a changé, c'est que j'ai décidé de mater mes photos. Alors vous aviez vu que j'avais commencé à coller, mais c'était qu'avec du double face, donc j'ai pu décoller facilement. Il y a la place mettre de la colle qui tient mieux ceci sur les photos. J'ai mis une feuille de calque plus une feuille de couleur craft sur chaque photo. Et j'ai découpé en fin de compte le mot bonheur en noir, je ne l'avais pas fait. J'ai décidé de le faire parce que ça ressortait mieux et je l'ai mis en titre sur le bas. Donc voilà, mon projet est terminé. Et ensuite pour le fixer, j'ai récupéré une attache d'un ancien cadre que j'ai récupéré parce qu'il n'y avait pas d'attache sur le cadre en bois. J'aurais pu visser quelque chose ou bon, visser dans le bois, j'aurais dû demander à mon mari. Donc j'ai récupéré l'attache et j'ai collé ça avec mon pistolet tout simplement à colle chaude. Et donc voilà, je suis plutôt contente de ce projet. Ça change un petit peu de ce que je fais aussi.
Bah, je vous laisse avec des photos. Je l'ai accroché dans ma salle à manger. Je vous verrai les photos sur mon mur. Je vous laisse avec des photos en grand plan. Et puis pour avoir plus de détails. Et puis sur mon mur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.